Bonjour et shalom à tous. Béni soit le nom du Seigneur. Nous voulons encore rendre grâce à notre Seigneur. Nous sommes en train de parler avec l'Église Corps du Christ, un thème qui nous avons intitulé sur les grands thèmes sur l'affermissement afin d'être enraciné en Christ. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la foi. Après avoir parlé sur le point de salut, nous venons sur la foi. Parce qu'après être converti, nous voulons marcher avec le Seigneur, on a besoin vraiment d'avoir la foi pour faire la route et la marche avec le Seigneur. Pourquoi je vous ai dit la foi? Parce que nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur va retourner pour prendre son Église. Pendant que nous sommes encore sur la terre, il est vraiment important, je peux dire même très important, d'avoir la foi. La foi, ça va nous aider dans notre marche avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que l'évangile que nous avons accepté, le Seigneur que nous avons donné notre cœur à lui, à savoir à tout nouveau converti, pendant que nous avons donné notre vie au Seigneur, nous venons d'ouvrir une nouvelle bataille. La vie ne serait pas vraie, ne serait pas facile ici sur la terre. La Bible dit, ce monde est dirigé par le prince des ténèbres. Et maintenant, nous sommes devenus la lumière du monde. Vous savez que la lumière et les ténèbres, il y a toujours mes attentes. C'est comme, ce sont vraiment les deux adversaires. Alors, ça demande à chacun d'entre nous d'avoir la foi. Vous allez à l'église ou dans les réunions de prière, il ne suffit pas seulement de prier, de dire Amen, sans pourtant comprendre également la parole du Seigneur. Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Prenez courage, car je vaincu le monde, vous aussi vous allez vaincre. Dans notre affermissement, nous devons comprendre que les nouveaux chrétiens puissent connaître également ce que nous appelons ses droits. Tant qu'enfant de Dieu, il est devenu chrétien, ses droits, ce qui est devenu en Christ. En même temps, le nouveau chrétien doit comprendre aussi ses devoirs, de ce que Dieu attend de lui, ce que Dieu attend de nous. De comprendre aussi que nous sommes victorieux en Christ. Il n'y a aucune condamnation. Ce sont des choses qu'un nouveau chrétien doit comprendre cela lorsque quelqu'un vient en Christ. Je disais que l'affermissement, bien sûr, c'est vraiment des messages élémentaires. Ce sont des messages pour les bébés spirituels. Ce sont des messages pour les débutants, pour de nouveaux convertis. Mais en regardant l'Église d'aujourd'hui, j'ai remarqué que l'Église d'aujourd'hui, l'Église n'est pas enracinée. L'Église d'aujourd'hui, le peuple de Dieu, ils n'ont pas vraiment
passer par des temps d'affermissement, quoi qu'ils ont fait déjà tant d'années dans l'Église. Et c'est une période qui est capitale, importante dans la vie des enfants de Dieu. C'est pourquoi je me suis retourné dans ces numéros de l'affermissement. Même si vous avez déjà eu ça, vous pouvez aussi en profiter. Mais en tout cas, la plupart, ils n'ont pas passé dans des périodes d'affermissement. Je vous ai dit parce que des fois, déjà, on n'a pas le temps. Les nouveaux chrétiens, ils travaillent du lundi au vendredi. Dans nos assemblées aussi, la semaine, il n'y a pas du monde. Le jour de la semaine, les gens ne viennent pas souvent parce qu'ils sont occupés du travail et beaucoup d'autres choses. Les enfants à la maison et tant de choses en même temps. Et les gens, ils viennent les dimanches, bien sûr, mais les dimanches, c'est difficile pour donner les affermissements les dimanches. Les diacres, les anciens, ils travaillent des fois, ils n'ont pas le temps. Donc voilà pourquoi les enfants de Dieu ont vraiment, la plupart ont raté également les temps, cette période d'affermissement. Et ça cause beaucoup de dommages dans notre marche avec le Seigneur. Voilà pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de recul dans notre marche, beaucoup d'abandon en même temps. Et suite, la personne n'a pas été affermie. Nous avons parlé sur le salut, je vais revenir encore là-dedans, mais aujourd'hui nous parlons sur la foi. La foi, comme vous le savez, nous n'avons vraiment pas une définition de la foi, mais nous pouvons tirer quand même pour comprendre qu'est-ce qu'est la foi. C'est dans les livres des Hébreux. Les livres des Hébreux, juste au chapitre 11, pour comprendre qu'est-ce qu'est la foi. Et là, on dit, or la foi est une ferme assurance de quelque chose qu'on espère. Il dit, la foi est une ferme assurance. En fait, c'est une assurance que tu as d'une chose que tu espères à recevoir. Et dans cette assurance-là, tu commences à démontrer déjà que je l'ai déjà la chose dans mes mains. Même visiblement, la chose ne paraît pas encore. Donc, je vais aussi aller plus loin que comprendre que nous croyons à notre Seigneur Jésus. Mais quand on demande vraiment qui a vu Jésus dans notre époque, dans ce 21e siècle ou 20e siècle ou même 19e siècle ou 15e siècle, qui a vu Jésus en chair comme ça, en personne? On peut dire personne. Parce qu'il n'a pas vécu de ces siècles-là. Donc nous croyons à une personne ou une divinité, un Dieu que nous n'avons jamais vu. Mais nous croyons à sa parole, nous croyons à ce qu'il a dit au travers les apôtres, au travers ses prophètes. Nous croyons que lui est Dieu et si nous croyons à lui, et c'est à lui qui va nous amener au ciel. Si la mort nous frappe maintenant, nous savons que nous serons avec lui dans les ciels. Nous croyons sans pourtant voir la personne, mais nous croyons. Et est une ferme assurance des choses qu'on espère
et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et la Bible dit, c'est en confessant dans nos bouches, en croyant dans nos cœurs que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est ainsi que vous serez sauvés. Nous croyons à cette parole. Et il dit, dans le verset 6, il dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe d'abord. Je n'ai pas vu, mais je crois qu'il existe. J'ai reçu le salut, j'avais cru qu'en lui, nous avons le salut. En lui, je me suis sauvé, j'ai quitté la mort pour avoir la vie en lui. Maintenant, la foi va nous aider de notre marche avec le Seigneur, parce que la marche avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ne serait pas facile. J'aimerais vraiment que nous puissions savoir la victoire est dans notre camp, mais pendant que nous sommes sur la terre, la marche avec Dieu ne serait pas une marche facile. Voilà pourquoi je répète souvent ces versets que Jésus a dit, « Cependant, je vous ai laissé comme des brebis au milieu de loups. » Jésus, le maître qui a dit ça. « Je vous ai laissé comme des brebis au milieu de loups. » Or, le loup, qu'il soit enfamé ou pas enfamé, quand il voit une brebis en train de passer, c'est vraiment une nourriture pour un loup. C'est une proie pour un loup. Donc le loup, même s'il ne va pas manger cette brebis, il va toujours chercher à déranger cette brebis, à le poursuivre, à les attaquer. Et c'est comme ça la vie aussi d'un chrétien ici sur la terre. Et si vous n'avez pas la foi, il serait difficile. Il a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte pour les amener dans le pays de Canaan. Le pays coule le lait et le miel. Mais ces trajectoires-là, ces chemins-là qui demandent à chacun de nous d'avoir également la foi. Par la foi, beaucoup de nos ancêtres ou de nos pères ont fini leur vie dans le désert parce qu'ils n'ont pas eu la confiance à Dieu. On peut résumer tout simplement la foi sur une confiance. Donc, quand vous faites confiance à quelqu'un, en d'autres termes, on dirait qu'on devient aveugle. Parce que nous faisons confiance totale à lui, le Seigneur. Maintenant, notre confiance n'est pas basée sur un homme, ni basée sur une église, mais notre foi ou notre confiance est basée reposée sur Dieu. Il a dit, ayez foi en Dieu. En d'autres termes, ayez confiance à Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En même temps, il dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que Dieu existe. Il faut croire d'abord qu'il existe et après qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est le rémunérateur. Même lorsque vous ne le voyez pas, nous croyons par la foi qu'il existe. C'est cette foi que Dieu nous demande. Et en même temps, nous devons maintenant marcher avec lui pour que nous soyons endurants, pour que nous gardons notre confiance, notre relation avec lui jusqu'à son retour ou jusqu'à notre
notre fin ici sur la terre. Comment la foi vient? La foi, la Bible nous dit dans le livre des Romains, la foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas d'autre chose. La foi ne vient pas dans les paroles des hommes. La foi ne vient pas dans les paroles de papa ou maman. La foi ne vient pas de la parole de ce que nous entendons à l'information. Si vous voulez faire grandir votre foi, la Bible dit clair, dans Romains chapitre 10, verset 17, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, pas de Dieu, mais de Christ. La parole de Christ. Si vous avez l'habitude d'écouter beaucoup la parole de Dieu, de méditer même à chaque fois que vous êtes chez vous à la maison, de suivre aussi de temps en temps les prédications des gens comme nous le faisons aussi, mais cherchez vraiment, pas seulement des spectacles, cherchez vraiment là où vous trouvez quand même, il y a un enseignement là. Là où on parlait vraiment de la parole. Pas une parole qui passe comme superficielle, mais la parole dans la profondeur, c'est qui va vous donner également la foi. Pas les gens qui parlent seulement de prophéties ou peut-être de miracles. Le miracle ne produit pas la foi. En fait, le miracle, c'est pour les païens. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais pour ceux qui ont déjà connu où il a reçu le Seigneur, le miracle, ce n'est pas pour nous. Le miracle va nous accompagner, mais nous avons vraiment besoin de la parole, pour augmenter notre foi face à la diversité, face à des loups qui sont devant nous, ou face dans ce monde qui est présenté devant nous avec beaucoup d'influence. Il faudrait que notre âme soit nourrie de la parole pour que nous puissions grandir dans la foi. Donc, il est important de chercher vraiment de l'église ou des personnes qui parlent de la foi, pas de miracles, pas de prophéties, pas d'autres choses, pas toutes ces choses-là. Ça va pas produire, ça va pas grandir votre foi. Par contre, il y aura des sensations, il y aura des émotions, mais au sujet de la foi, vous ne serez pas grandi. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas grandi à la foi, il est difficile pour que vous résistiez lorsque le problème, le torrent de fléaux, des situations qui vont arriver au cours de votre marche avec le Seigneur. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pourquoi j'ai insisté parole de Christ? Ce n'est pas moi qui l'écris, c'est la parole de Dieu. La parole de Christ. Parce que Dieu, il a remis toutes choses à son Fils, qui est Christ. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup même les gens de l'Ancien Testament, à l'époque de Jésus, parce qu'à savoir que Jésus a vécu dans l'Ancienne Alliance, tous les principaux sacrificateurs, tous ceux les gens qui parlaient de la loi de Moïse, c'était vraiment l'Ancienne Alliance. Et lorsque Jésus venait parler de lui, parler de la parole qui sortait de sa bouche, les gens n'ont pas voulu croire en lui. Mais pourtant, ils croyaient en Dieu. Ils disaient, nous croyons en Dieu. Notre Père, c'est Abraham. Mais croire à la parole qui sortait de la bouche de Christ, là, ils ne croyaient pas. Et à savoir aussi dans ce monde, nous avons plusieurs dieux.
C'est pourquoi la Bible a bien mentionné ici, la foi ne vient pas de la parole de Dieu, mais la parole de Christ. Christ étant que Dieu venant en chair, et il a compliqué, en fait, je peux dire, l'entendement ou la compréhension de beaucoup de gens, et plusieurs n'ont pas cru à ce qui sortait de sa bouche. La foi vient de lui. La foi vient de sa parole à lui. Lorsque vous étudiez, vous demeurez dans la parole, vous voulez étudier ou méditer la parole, faites comme vous êtes en train de méditer une parole ou bien une parole de votre père ou une lettre de votre père à laisser pour toi. Donc, toutes les paroles qui sont écrites là-bas, ils sont écrits pour toi. Lorsque vous ouvrez la parole de Dieu pour lire, dites que Dieu est en train de me parler à moi. Et c'est là, votre foi aussi va augmenter. Ne faites pas parce que c'est comme la parole de Christ. Non, Jésus, il est intéressé à Pierre. Non, Pierre n'est pas là aujourd'hui. Thomas n'est pas là aujourd'hui. Maintenant, cette parole-là, ça, c'est vraiment pour nous. Lorsque vous méditez, vous devez méditer bien et gentiment, calmement, pour que la parole entre à vous. La foi, mon frère, ma sœur, n'a pas été négative. Parce que Dieu n'est pas pessimiste. Dieu est dans la positive. Dieu est optimiste. Vous regardez tout ce que la parole de Dieu dit, comme toutes ses promesses, est beaucoup plus positive. La foi est positive. Et lorsque vous écoutez souvent des choses qui est négatives, il est difficile pour que votre foi augmente. C'est pourquoi la parole de Dieu, les promesses de Dieu, que toute richesse qui est dans cette écriture est beaucoup plus positive. Et pour moi et pour toi. La foi, elle est positive. Si tu crois en moi, il dit tu seras sauvé. Si tu marches avec moi, je serai avec toi jusqu'à la mort. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. À mon nom, vous chasserez les démons. Vous voyez, toutes les paroles du Seigneur, c'est beaucoup positif. Dieu n'a jamais marché avec une parole négative. Vous n'en trouverez pas ça. C'est rare. C'est rare. La seule chose que lorsque Dieu a créé Adam, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est juste cette phrase-là de négativité que Dieu a souligné quand même. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais toutes les paroles de Dieu, elle est positive. Lisez la parole, demeurez dans la parole, écoutez beaucoup plus la parole de Dieu. Cherchez le message de prédication qui vous parle de Dieu, souvent de Dieu et pas seulement du diable. Pas beaucoup du diable. Lorsque vous écoutez beaucoup de diables, beaucoup de démons, beaucoup de sorciers, mon frère, ma sœur, votre foi n'augmentera jamais. Par contre, vous êtes en train de construire en vous la peur. Vous allez commencer à avoir peur de tout. Par contre, quelqu'un qui a reçu le salut, il ne peut pas avoir peur. Pourquoi? Parce que il a la victoire en lui. Celui qui est en lui, il est le plus grand et plus fort et plus puissant. Il faut que les chrétiens, les nouveaux chrétiens connaissent maintenant ses droits et sa victoire dans la vie chrétienne, la connaissance, la croissance dans la vie chrétienne, c'est qui va aider cette personne de grandir. Mais lorsque vous écoutez toujours les messages, même la délivrance de la manière que les gens prêchent ça maintenant, ce n'est pas ça. Les gens sont en train de prêcher également la peur aux gens. Les démons, vous développez les démons plus que même les anges de Dieu. Or, les anges de Dieu sont plus nombreux que les démons.
Les anges de Dieu sont plus nombreux que les démons. Satan, qui est devenu Satan, il était parmi les archanges. C'est lui-même seul comme un archange qui a chuté, qui a quitté, mais on a resté avec plusieurs archanges. Donc même lorsque vous me parlez de Satan, mais quand je vois, nous avons encore des archanges qui sont restés. C'est pourquoi, en écoutant toute parole négative comme ça, et ils sont en train de détruire votre foi. Il a fallu que votre foi augmente, mais votre foi va faire des chutes libres. Et vous n'allez pas grandir dans la foi. Et moindre circonstance ou un problème, c'est là où vous allez abandonner. Écoutez beaucoup la parole du Seigneur. La foi, pour terminer, la foi, c'est aussi les refus du mal. J'aimerais appuyer sur Hébreux chapitre 11, toujours à partir du verset 24. Quelqu'un qui a la foi en Dieu, il refuse à faire du mal. Il refuse à commettre les péchés. Pourquoi? Parce qu'il a confiance à Dieu. Que Dieu, il peut me donner ce que j'en ai besoin. Moïse était un enfant grandi dans la maison de Pharaon. Dans l'histoire, ils étaient esclaves, ses parents. À son époque, Moïse était, dans son époque, Pharaon, le roi d'Égypte, il a donné un ordre que toutes les femmes des Hébreux, quand ils donnent une naissance d'un enfant mâle ou un garçon, les garçons doivent être tués, les bébés. Vous laisserez vivre seulement les filles. À l'époque là, Moïse est né. Sa mère a vu que l'enfant était beau. Et elles ont gardé l'enfant avec les sages-femmes, amenant l'enfant à la maison. Après 3 mois, l'enfant, il a grandi un petit peu. Elle a fait une caisse, aller déposer Moïse dans le Nil, qui est le fleuve comme ça. Moïse commençait à pleurer dans la caisse. La fille de Pharaon était en train de promener. Et entendit un petit enfant en train de pleurer. Elle a pris l'enfant. Myriam a pris l'enfant, amené encore, elle a demandé l'aide à la fille de Pharaon. Veux-tu que je te cherche un nourrice pour toi, pour l'enfant? Elle a accepté. Moïse a retourné dans la maison de ses parents. Il a grandi un peu. La fille de Pharaon vient aussi de prendre Moïse pour amener chez elle à la maison. Ça veut dire que Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Hébreux chapitre 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Regardez, il dit c'est par la foi. La foi, on arrivera au temps de miracles, mais à comprendre la foi, c'est vraiment confiance totale à Dieu que nous avons accepté. Totale, confiance totale. Sans doute, sans rien que Dieu existe, Dieu peut tout faire. Je suis à côté de Dieu, je refuse à faire du mal pour le Seigneur. Donc, je fais confiance à lui. Et la Bible dit, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. La foi préférait la maltraitance du peuple de Dieu parce qu'il voyait ça comme une richesse. Regarde la foi, les yeux de la foi voient déjà la croix, l'opprobre du Seigneur comme une richesse pour toi, comme une guérison, comme un miracle, comme une élévation, mais l'opprobre du Seigneur, la souffrance du Christ. Moïse qui était entouré de pierres précieuses, Moïse qui vivait dans l'opulence,
Moïse était gâté. Quand il marche, tout le monde appelle, il dit, c'est le prince qui marche, le fils de Pharaon. Et en voyant de loin, on peut comprendre peut-être que c'est Moïse qui doit succéder au trône. Mais Moïse a tout rejeté pour gagner tout simplement que le Seigneur. La foi, c'est un refus aussi du mal, refus du péché et de faire confiance au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, attachez-vous à la parole, méditez la parole jour et nuit, comme le Seigneur a dit à Josué. Il dit que ce livre de la loi ne t'éloigne point de ta bouche. Ce livre de la loi, ce livre qui va augmenter la foi en toi, afin que tu deviennes en fait enraciné en Christ, même lorsque la tempête arrive, même lorsque le problème qui arrive, tu seras toujours debout et tu ne tomberas pas. Soyez tous bénis. À très bientôt. Au revoir. N'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.